4 ans après Star Wars Jedi Fallen Order, le studio Respawn et Electronic Arts remettent le couvert avec Jedi Survivor. C'est la suite directe des péripéties de Cal Kestis et de son adorable droïde BD-1. C'est toujours un jeu d'action-aventure assez exigeant avec une formule qui est inspirée des Dark Souls. Ouais, c'est un mélange surprenant, mais ça avait déjà fait ses preuves en 2019. Alors est-ce que Jedi Survivor donne de la force à tout ça dans le cadre d'une suite laser qui côtoie les étoiles? Eh ben, verdict tout de suite. Dans Jedi Survivor, on retrouve donc Cal Kestis, 5 ans après les événements du précédent opus. Et autant dire que c'est pas la joie, parce que depuis tout ce temps, notre héros est traqué sans relâche par l'Empire, un régime politique impitoyable qui s'est juré de tuer tous les Jedi après le fameux Ordre 66. Le pauvre homme commence d'ailleurs ce second volet menotté, prêt à être livré à un sénateur sur la planète Coruscant. Bon, on va pas trop en dire, mais il parvient à s'échapper et il fait une découverte qui pourrait bien sauver ses collègues chevaliers ainsi que tous les opprimés de la galaxie. Ouais, ça plaisante pas. C'est l'occasion parfaite pour renouer des liens avec Cere, Greez et Merrin, 3 personnages avec qui Cal faisait équipe dans Jedi Fallen Order, sans oublier bien sûr l'aide de Bod Akuna, un mercenaire équipé d'un blaster et d'un jetpack que notre héros a rencontré pendant les 5 ans qui séparent les deux jeux. Bon, vous l'imaginez, tout ce beau monde sera amené à traverser la galaxie afin de sauver ceux qu'ils aiment. Bon, c'est pas No Man's Sky, il n'y a pas des milliards de planètes à explorer non plus. L'aventure de Jedi Survivor se déroule même sur un nombre d'endroits assez limité, mais qui ont en revanche beaucoup de choses à offrir. Le centre névralgique de tout ça, c'est la planète de Koboh. Et oui, parce que la grande nouveauté de ce deuxième épisode, ce sont les zones ouvertes qu'il est possible d'explorer depuis le sol ou les airs grâce à divers montures. Bon, toutes les planètes ne proposent pas une telle liberté. Il y a par exemple un level classique qui mélange action et plateforme sur une lune brisée. Concrètement, vous pourrez surtout vadrouiller dans le désert de Jedha et sur Koboh. Comme évoqué plus tôt, Koboh sera vraiment au cœur de votre aventure intergalactique. Déjà parce que vous serez amené à y retourner plusieurs fois au cours de l'histoire. Et surtout parce que c'est l'endroit qui propose le plus de lieux annexes à explorer. Donc arrêtons-nous 2 petites minutes. Koboh, c'est un terrain de jeu particulièrement bien designé et agréable à parcourir. La planète vous donne le sentiment d'explorer une vraie planète issue de l'univers Star Wars. Ça verse jamais dans le remplissage bête et méchant. Y a pas quelques bases ennemies à nettoyer. Non, on découvre régulièrement 2 nouvelles zones qui ont une vraie identité. Les énigmes se renouvellent, sans oublier l'aspect Metroidvania qui est hérité de Fallen Order, où chaque pouvoir débloqué vous donne accès à des recoins inédits. C'est un gros plaisir de A à Z. Et surtout, au centre de tout ça, il y a le Pyloon Saloon, une sorte de base qui évoluera au fur et à mesure de votre progression. C'est là que vous pourrez discuter avec les personnages rencontrés durant l'aventure. Vous pourrez aussi trouver des quêtes secondaires et même jardiner si le cœur vous en dit. C'est plaisant de voir le lieu évoluer et d'écouter les histoires de chacun. Au global, on peut noter un réel effort d'écriture de la part de Respawn, ce qui participe à créer un univers prenant et crédible. Sinon, pour les missions annexes, rassurez-vous, il ne s'agit pas de quêtes FedEx ou de demandes de genre rapporte 4 cuisses de troll pour faire le ragoût du dimanche. Souvent, ces quêtes sont un prétexte pour découvrir une nouvelle zone de la carte, de quoi tomber sur des chambres Jedi, des lieux à énigmes qui nous rappellent bien Zelda Breath of the Wild. Il y a aussi des failles avec des challenges de plateforme et de combat, et vous pouvez trouver aussi divers bonus pour être plus fort ou des éléments cosmétiques pour Cal. Dans cet épisode, on note d'ailleurs que la personnalisation de Cal, de BD-1 et de son arsenal est beaucoup plus poussée que par le passé. Il est possible de changer chaque partie du sabre laser par exemple. Bref, c'est du solide. Et même les niveaux plus linéaires s'avèrent très agréables grâce à des décors à l'échelle souvent impressionnantes. Bon, après Jedi Survivor compte quelques zones un peu moins marquantes, au début et à la fin du titre notamment, et un level design pas toujours super intuitif. Côté gameplay, Cal Kestis a gagné pas mal de compétences depuis Fallen Order. Déjà, l'aventure commence avec tous les pouvoirs débloqués par le passé. Donc vous avez le double saut, vous pouvez courir sur les murs, pousser quelque chose à l'aide de la force. Sans oublier les 3 postures de sabre laser de base. La simple, la double lame et le maniement double. Bon, évidemment, de nombreuses nouveautés viennent étoffer tout ça, notamment le grappin, le dash pour mieux se déplacer dans les niveaux, ou le pouvoir de confusion pour obliger un adversaire à se retourner contre ses semblables. Et puis, il y a 2 nouvelles postures au sabre, celle avec un blaster qui agit comme un fleuret combiné avec une arme à distance, et la lame à Kylion façon Kylo Ren, qui reproduit le comportement d'une épée lourde, c'est genre une grosse Claymore quoi.
Bref, ça fait un arsenal plutôt fourni. Bon, à ce stade, plusieurs choses à noter. Dans Survivor, vous ne pouvez porter que 2 postures en même temps, et il est impossible de passer de l'une à l'autre en plein combo. Pour en changer, il faut vous rendre à un établi ou à un point de méditation, ces fameux checkpoints qui permettent d'enregistrer votre progression, de dépenser vos points de compétence et de regagner de la santé. Pareil, ralentir un ennemi ne fait plus partie de vos techniques de base. Pour ça, il faudra attendre que votre ultime, symbolisé par une barre jaune au milieu de l'écran, soit totalement remplie. Bon, maintenant qu'on a dit ça, le gameplay de Survivor dispose des mêmes qualités et défauts que Fallen Order. C'est une sorte de Sekiro en plus action. Tous les adversaires ont une jauge de garde qu'il faut idéalement briser pour faire de gros dégâts, et pour ça, vous pouvez soit enchaîner les coups au sabre laser, soit placer une parade au bon moment. Bien sûr, les pouvoirs de la force sont là pour vous faciliter la tâche, hein. La force qui se consomme aussi quand vous lancez des attaques lourdes. Donc dans Jedi Survivor, comme par le passé, c'est super agréable et prenant d'affronter seulement quelques ennemis, de prendre soin de parer leurs coups, voire de renvoyer leurs projectiles à distance. Mais plus les adversaires augmentent, plus ça devient confus, voire frustrant. Il faut dire que c'est pas agréable de se prendre une grenade dans le dos alors qu'on essaye de se concentrer sur quelqu'un. Donc oui, selon les situations, le gameplay de Jedi Survivor oscille entre le très bon et l'approximatif. Et c'est dommage que l'ensemble ait pas été vraiment amélioré dans cette suite. Bon, après, faut pas cracher dans la soupe, hein. Les 3 postures de base sont très agréables à utiliser, le blaster offre de chouettes possibilités, et c'est assez grisant de trancher de l'impérial avec le sabre lourd. Leur arbre de compétences dédié renferme d'ailleurs de solides nouveautés de gameplay. Et puis d'ailleurs, niveau nouveauté, on peut aussi noter l'arrivée des avantages, des bonus à équiper qui peuvent vous aider, par exemple à briser plus facilement la garde d'un adversaire, ou d'avoir une fiole de soins supplémentaire. Enfin, si l'entraînement et les avantages sont pas suffisants et que vous galérez, vous pouvez toujours compter sur vos compagnons de route capables de déclencher une technique spéciale. Ou vous pouvez changer la difficulté à tout moment via le menu pause, donc ça limite la frustration. Un autre point fort de Jedi Survivor, c'est la technique. Dans le mode résolution sur PS5, qui tourne en 4K et vise 30 images par seconde, les visuels sont super robustes et certains panoramas sont tout simplement somptueux. Il faut saluer la direction artistique et dire merci au ray tracing, la technologie qui permet d'obtenir des effets de lumière naturellement très crédibles. Bon, par contre, en résolution, vous serez pas à l'abri de quelques ralentissements. De notre côté, avant l'arrivée du patch Day One, on en a constaté pas mal dans la première partie de Kobo et dans les zones avec de l'eau. Bon, tout ça sera sans doute amélioré avec de futures mises à jour. Si vous voulez un framerate plus constant, il y a toujours le mode performance et c'est 60 fps, mais dans cette configuration, la résolution en prend un vrai coup. Le titre n'est plus aussi impressionnant, mais vraiment en mode résolution, vous allez en prendre plein les yeux. Dans Survivor, on note aussi un gros effort de mise en scène. On a parfois l'impression de regarder une sorte de film Star Wars 3D. C'est juste parfait pour mettre en valeur les différentes scènes qui peuvent passer de l'épique au touchant sans prévenir. Et oui, parce que figurez-vous que ce second volet arrive à aborder des sujets très sérieux avec justesse. Le résultat est clair, à la fin de l'aventure, après 30 heures de jeu, on en voulait encore. On a vraiment adoré ce Star Wars Jedi Survivor. Plus que de peaufiner la formule de base, Respawn déballe une ambition que nous n'avions clairement pas vu venir, que ce soit pour la technique, l'écriture ou l'exploration. Oui, le début de l'aventure est un peu trop classique. Oui, le gameplay conserve les défauts du premier opus, mais après quelques heures, nous nous sommes complètement laissés emporter, au point d'en vouloir encore plus après plus de 30 heures de jeu. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 17 sur 20.